Dieu a des projets merveilleux pour nous, mais il ne faut pas rester dans la salle d'attente. Vous savez, quand on va prendre l'avion, il y a un moment où on nous met dans ce qu'on appelle la salle d'embarquement. Il n'y a que les gens qui vont monter dans l'avion qui sont là. Voilà. Mais la salle d'embarquement ne nous fait pas voyager. On est toujours sur place, dans la salle d'embarquement. Mais il arrive le moment où l'hôtesse ou le steward viennent là, ils reçoivent les ordres que l'avion est prêt maintenant. Donc ils viennent chercher les passagers pour dire maintenant on monte dans l'avion. Alléluia. Alors vous savez, il y a trop de chrétiens qui restent en salle d'embarquement. Ils rêvent de voyager, ils rêvent de voir des grandes choses avec Dieu, mais finalement une salle d'embarquement, c'est pas terrible, quoi. Ce sont des chaises alignées, des gens qui attendent, et des fois on attend longtemps. Si vous attendez 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous commencez à vous lasser. Et je voudrais te dire ce matin, Dieu ne veut pas que tu restes dans la salle d'embarquement. Alléluia. Il veut que tu montes dans l'avion qui te conduit dans sa dimension. Et c'est mon message ce matin. Je voudrais vous dire, entrez dans la dimension de Dieu. Amen. Trop d'églises restent dans la dimension des hommes. Et à cause de cela, elles vont mourir et elles meurent. Vous savez, c'est quand l'église meurt que les œuvres du diable se développent. Vous savez, dans les premiers siècles de notre ère, toute l'Afrique du Nord, tout ce qui est aujourd'hui l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, tout ça, il y avait des grandes églises. C'était une terre qui était chrétienne. Elle avait été gagnée par les premiers envoyés de Dieu qui sont venus dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Le livre des Actes nous parle du ministère de Paul, qui lui est parti sur le nord de la Méditerranée, donc ce qui est aujourd'hui la Turquie, l'Europe, mais d'autres en sont partis évangéliser vraiment le nord de l'Afrique et même sans doute déjà l'Afrique. Mais malheureusement, l'Église s'est endormie au cours des temps. Cette Église s'est endormie. Et c'est comme ça qu'au VIe siècle, eh bien, l'islam a tout gagné de cette période du monde, de cette partie du monde. Et c'est triste. Amen. Et c'est triste. Et vous savez, il ne faut pas maintenant que les églises s'endorment, sinon, je vous dis, l'islam va gagner l'Afrique. L'islam va gagner l'Afrique sinon. Il faut que les églises soient réveillées. Nous ne sommes pas là pour faire des guerres de religion, mais nous sommes là pour vivre dans la dimension de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je voudrais mettre devant vous ce matin, surtout dans 3 points essentiels pour être pratique, parce que je voudrais être pratique, ça ne sert à rien que on vous remplisse la tête s'il n'y a pas le côté pratique de l'action. Je voudrais mettre devant vous 3 points essentiels de la dimension de Dieu. Mais j'aimerais qu'on lise d'abord dans Genèse au chapitre 17. Genèse au chapitre 17, on va lire les 7 premiers versets. Genèse 17. Alléluia. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà 99 ans ici? Non. Il y a quelqu'un? Non. Pourquoi pas? Il pourrait y avoir, hein? Alléluia, hein? Il y a des personnes qui vivent encore plus vieilles. Mais c'est pour vous dire qu'Abraham n'était pas tout jeune. Hein? Si je demande qui ici a plus de 15 ans, il y en a presque tout le monde va lever la main. Hein? Et si je vous dis qui a déjà 99 ans, non, il n'y a personne. Alléluia. Mais pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que je voudrais vous dire, le plan de Dieu ne s'arrête jamais. Le plan de Dieu ne s'arrête jamais. Je voudrais donner une parole prophétique ici que j'ai reçue très fort du Seigneur ce matin. Je voudrais m'adresser à ceux qui ont plus de 50 ans ici. À ceux qui ont 55 ans. À ceux qui ont 60 ans. Peut-être qu'il y en a qui ont 70 ans. Est-ce qu'il y en a qui ont 70 ans ici? Ben, vous êtes une église de jeunes. Moi, j'ai bientôt 70 ans. Dans quelques semaines, j'ai 70 ans. Alléluia. Alléluia. Vous savez, hier soir, je regardais un petit peu la télévision, comme ça, il y avait une émission de variété, je ne sais plus sur quelle chaîne. Et il y avait là une femme que je connais, enfin, je connais le nom, pas personnellement, qui a été ministre en France et qui maintenant fait des émissions de télévision, des émissions de radio. Et même elle venait d'écrire un livre, et là elle était invitée dans cette émission pour dire un petit peu, pour parler du livre qu'elle vient d'écrire. Et elle vient d'écrire un livre justement
pour dire la vie commence à 70 ans. Alléluia. Parce qu'elle a 70 ans. Mais vous, si vous la voyez, vous ne pouvez pas croire qu'elle a 70 ans. Il faut que vous allez vérifier sur sa carte d'identité pour vous rendre compte que c'est vrai. Alléluia. Et je m'adresse prophétiquement ici ce matin à ceux qui ont plus de 50 ans. Je voudrais vous dire, ne classe pas ta vie maintenant, c'est dommage. Alléluia. Le meilleur est sans doute devant toi. Le meilleur est sans doute devant toi. Alléluia. Moi, je vais avoir 70 ans bientôt, j'ai pas peur de le dire. Je peux vous montrer mon passeport, vous verrez que c'est vrai ce que je vous dis. Mais pour moi, je n'ai pas fini encore. Alléluia. J'ai une vision de Dieu. L'autre jour, j'ai dit, il y a quelques semaines, j'ai dit en plaisantant à l'église, vous pouvez me mettre dehors. Vous savez, en face de l'église, là où on est, dans un grand bâtiment, en face, on a un bâtiment qui est encore plus grand, c'est un immense supermarché. Ça doit être au moins 10 ou 15 fois plus grand que l'église. Nous, on a un parking de 150 places, mais eux, ils ont un parking, je crois, de 1000 places en face, avec un grand bâtiment. Et je l'ai dit en plaisantant à l'église, vous pouvez me mettre dehors, mais vous allez voir que bientôt, moi, je vais m'installer en face, là. Je vais vous faire concurrence dans le grand supermarché pour faire une église encore plus grande. Alléluia. J'ai une vision, c'est pas ça ma vision, hein. Ça c'est une blague. Hein. J'ai une vision. Et cette vision ne s'arrêtera pas. Elle s'arrêtera quand le Seigneur va me prendre. Moi, j'ai demandé une chose au Seigneur. Seigneur, tu me prends dans l'action. Je ne veux pas passer mon temps comme ça sur une chaise assis à attendre que la mort vienne. Je pense que Dieu a besoin de nous. Il a besoin de toi qui as plus de 50 ans. Je prophétise sur toi ce matin. Il y a de grandes choses devant toi. Alléluia. Ne dis pas je n'ai pas la force. Dieu va te donner la force. Tu n'as pas la force parce que tu n'as pas la vision de Dieu. Tu n'y arrives pas parce que tu n'entres pas dans le plan de Dieu. Mais je te dis, si tu entres dans le plan de Dieu, Dieu va te propulser de l'avant. Alléluia. Abraham avait 99 ans. Peut-être on vivait un peu plus vieux à cette époque-là, je ne sais pas. Il avait 99 ans. Quand Dieu va lui parler et quand Dieu va marquer un tournant dans sa vie. Alléluia. On continue la lecture. L'Éternel a paru à Abraham. Je souligne encore cette phrase, je vais en reparler tout à l'heure. L'Éternel apparut à Abraham. Et il lui dit, je suis le Dieu puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla ainsi. Voici mon alliance que je fais avec toi. Mes amis, une parole prophétique encore. Dieu fait une alliance avec toi. Dieu fait une... Tu sais ce que c'est une alliance? Quand deux pays ont fait une alliance, ça veut dire que si l'un des deux pays est attaqué par un ennemi, même si l'autre est tranquille, il n'a pas de danger, mais qu'est-ce qui passe qu'il a fait alliance? Il va aller porter secours à celui qui est attaqué. Amen. Il ne le laisse pas être asservi par une autre nation parce que ces deux nations ont fait alliance. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire, Dieu fait alliance avec toi. Amen. Je ne sais pas si tu le réalises, mais ça veut dire que quel que soit ce qui t'arrive, c'est Dieu lui-même qui va intervenir parce qu'il a une alliance avec toi. Alléluia. Et Dieu dit à Abraham, je fais une alliance que je fais avec, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, avec un H au milieu. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et les rois sortiront de toi. Amen. J'arrête là la lecture, on pourra la continuer. Je voudrais m'arrêter sur le verset 5. Je voudrais que vous le relire encore bien clairement. On ne t'appellera plus Abraham, c'est-à-dire A-B-R-A-M. Mais on t'appellera Abraham. Dieu ajoute un H au milieu de son nom. Il va doubler le A pour que ça soit prononçable. Mais il va ajouter une lettre dans son nom, une simple lettre, un H, qui va tout changer. Maintenant, son nom sera Abraham. A-B-R-A-H-A, etc.
Alléluia. Tu t'appelleras Abraham. Vous savez, Abraham, ça veut dire père. Ça veut dire père. Père, je dirais dans le sens naturel des choses. Père de ton enfant, père de ta famille. Voilà, je dirais c'est la chose naturelle. C'était déjà prophétique pour Abraham de s'appeler Abraham parce que il n'avait pas d'enfant, sa femme était stérile. Mais toujours, il portait un nom qui voulait dire « Je suis père ». Alléluia. Amen. Tu sais le nom que Dieu te donne. Ça va se réaliser. Amen. Alléluia. Ça doit se réaliser. Amen. Il dit que tu es son enfant. Il dit que tu es victorieux. Il dit que tu es fort. Même si tu ne vois pas cela, même quand tu ne vois pas cela, proclame-le sur ta vie. Amen. Il s'appelait père, mais il n'avait pas d'enfant. Il a eu des enfants après, même, avec d'autres femmes. Mais, à ce moment-là, il n'avait pas d'enfants. Mais voilà que Dieu va rajouter un H dans son nom. Et le fait qu'il rajoute un H, en hébreu, ça change tout le sens de son nom. Parce que maintenant, ça ne signifie plus simplement qu'il est père, mais ça veut dire qu'il est père d'une multitude. Amen. Alléluia. Amen. Il est père d'une multitude. Et c'est ça que je voudrais te dire ce matin. Entre dans la dimension de Dieu. Dieu ne veut pas que tu restes Abraham. C'est-à-dire dans la dimension logique, naturelle des choses où peut-être tu as déjà des problèmes. Mais Dieu veut mettre un H dans ta vie. J'ai lu un peu sur des commentaires, et moi je ne suis pas hébraïsant, je ne connais pas l'hébreu, mais il y en a qui le connaissent, alors je profite d'eux un petit peu. Donc certains disent que le H en hébreu, cette lettre que Dieu rajoute, en réalité c'est la lettre de la création. Ça veut dire que Dieu vient pour créer. Vous savez, Dieu a une façon unique de créer. L'homme n'a pas vraiment la capacité de créer comme Dieu. Il peut fabriquer, si vous voulez. Si par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qui est en bois, mais mettons que nos chaises sont en bois ici, eh bien, l'homme, il va chercher l'arbre dans la forêt, il le coupe, il le taille, il fait des pièces avec, il le monte et il va faire une chaise. Mais en réalité, il n'a rien créé. Parce que l'arbre, sa chaise, elle vient de l'arbre. C'est pas lui qui a créé l'arbre. Il a été de prendre. Il a fabriqué quelque chose. Le mot créer, qui est employé dans Genèse, lorsque Dieu est en train de créer, c'est un mot qui veut dire tu fais quelque chose avec rien du tout. Tu n'as rien et tu fais quelque chose. Alléluia. Dieu crée avec sa parole. Il dit et la chose, c'est comme ça que Dieu crée. Il dit qu'il y ait une étenture au-dessus de la terre et le ciel est là. Mes amis, si tu rajoutes un H dans ta vie, si tu entres dans la dimension de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui va venir créer les choses dans ta vie. Amen. Tu entres dans une dimension qui dépasse les choses humaines. Peut-être tu as des problèmes déjà avec les choses humaines. Mais maintenant, Dieu veut te conduire dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Amen. Tu t'appelleras plus simplement un simple chrétien qui vient à l'église. Et c'est pour tout le monde. Mais tu t'appelleras un homme, une femme qui est dans la dimension de Dieu. Amen. Tu vas avoir une vision de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Hier ou avant-hier, le révérend nous a parlé qu'il fallait avoir une vision. C'est vrai, faute de vision, le peuple meurt. Le peuple meurt. Si tu ne sais pas ce que tu fais, si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas, l'Église a une vision, entre au moins dans la vision de l'Église. Alléluia. La vision que Dieu donne est grande. Elle nous dépasse. C'est pour ça que des fois on la laisse tomber. Parce qu'on dit non, on verra ça plus tard. C'est pas possible. Ou c'est pas pour moi. Tout arrête. Parce que tu es encore dans la dimension humaine. Tu vois la vision de Dieu. Et tu te dis, mais j'ai pas les moyens. Oui, peut-être tu n'as pas les moyens. Mais Dieu va créer les moyens. Alléluia. Tu dis, j'ai pas les capacités. Oui, peut-être c'est vrai, humainement parlant. Mais parce que maintenant tu mets le H de Dieu,
Dieu va te donner les capacités. Alléluia. Alléluia. Tu dis peut-être je n'ai pas les hommes, les femmes autour de moi pour faire ça. Mais je vais vous dire une chose, moi je suis serviteur de Dieu. J'ai commencé une église avec rien. Simplement avec ma femme et mes 2 enfants. J'ai commencé l'église comme ça. Aujourd'hui, je ne sais pas combien ils sont ce matin, mais je suis sûr qu'ils sont moins 700. Mais je n'avais pas d'hommes, pas de femmes autour de moi. Dieu m'a toujours dit, je vais te donner des hommes et des femmes pour construire l'église. Alléluia. Amen. Dans tous les domaines. Dernièrement, je pensais tout à l'heure, on a commencé une chorale. Mais Dieu nous a envoyé des gens qui ont des capacités pour faire une chorale. Une belle chorale, une grande. Maintenant, ils se déplacent même en avion, ils vont dans d'autres pays pour faire des concerts. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est pas moi qui peux diriger la chorale. Moi, je peux faire des signes comme ça ne veut rien dire, je ne connais rien en musique. Mais Dieu a donné les hommes et les femmes pour faire la chorale. Il y a des groupes de danse, des groupes d'exaltation dans l'église. Ce n'est pas moi qui vais faire cela. Je ne sais pas danser. Je danse comme un vrai Européen. Hein? C'est-à-dire sans bouger, quoi. Hein? Alors, un petit peu quand même. Hein? Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a donné. Un jour, une jeune femme est venue me trouver. Et elle m'a dit, Dieu m'a parlé. Dieu m'a mis à cœur de créer, vraiment, de m'occuper, de créer des groupes de danse dans l'église. Qu'est-ce que vous en pensez, pasteur? J'y ai dit, tu es envoyé de Dieu, vas-y. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs groupes comme ça qui se produisent. Du moderne, du classique. Ils peuvent aussi, certains accompagnent la chorale quand elle se déplace. C'est pas moi qui peux faire cela. Amen. Mais Dieu donne les hommes et les femmes. Il te donnera autour de toi ce dont tu as besoin pour accomplir ton œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Entre simplement dans cette vision de Dieu. N'aie pas peur de la vision de Dieu. C'est pas la tienne, c'est la vision de Dieu. Il te donnera ce qu'il faut pour l'accomplir. Dieu veut changer les choses. Abraham, jusque-là, il a calculé avec Sarah. Ils ont calculé. Ils étaient dans la dimension Abraham. La dimension Abraham, c'était Sarah ne pourra jamais avoir d'enfant. Donc, Sarah l'a calculé. Il y a eu l'histoire d'Agar, Ismaël, tout ça, vous connaissez mieux que ça. Abraham aussi était dans la dimension Abraham naturelle. Et lorsqu'il va dans un pays étranger et qu'il voit que le puissant roi de ce pays a un regard pour sa femme, ce qui veut dire que Sarah était très belle, parce qu'elle n'avait pas 99 ans, mais elle avait quand même juste 10 ans de moins qu'Abraham. Hein. Et elle était très belle. Et Abraham a peur. Il dit, c'est ma sœur. Il n'ose pas dire c'est ma femme parce qu'il est dans la dimension humaine. Dieu le conduit maintenant dans la dimension divine. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est pour chacun d'entre nous. Je voudrais vous montrer 3 points précis ce matin où il vous faut vivre dans la dimension divine. Mettre le H de Dieu. La lettre qui change tout. L'action que tu acceptes et qui change tout. À partir de ce moment-là, Abraham acceptait d'être quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Alors la première dimension où Dieu veut te conduire, c'est d'avoir une relation avec lui. Alléluia. Mais pas une relation de tradition. Pas une relation traditionnelle, habituelle, où on tombe dans les habitudes. Vous savez, je crois que je l'ai dit déjà cette semaine, mais pour moi, il y a quelque chose qui est essentiel dans la marche des enfants de Dieu, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Je te dirai, avec ce que tu fais, dis-moi ce que tu fais, et je vais te dire quelle relation tu as avec Dieu. Parce que si dans ta vie, ça n'avance pas, si dans ta vie, il n'y a rien qui bouge, je sais que c'est parce que la dimension que tu as dans ta relation avec Dieu, elle est rachitique. Elle est petite. Et de l'autre côté, si tu as une véritable relation avec Dieu, une relation d'amour, une relation où tu aimes être dans la présence de Dieu, où tu prends du temps avec Dieu, tu vas voir que Dieu va faire des grandes choses au travers de toi. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas prendre simplement... Des fois, les chrétiens, on a des prières toutes faites. C'est comme si on les avait appris, moi j'ai horreur de ça, c'est comme si on les avait appris par cœur. Ça m'arrive que je vais dire aux chrétiens, ne prie plus comme ça s'il te plaît. Pourquoi pasteur? J'ai dit quelque chose qui n'était pas biblique? Non, c'est trop biblique ce que tu dis. C'est comme si tu as appris ta leçon. Tu l'as pas appris, mais comme tu fais toujours. Hein, on fait une réunion, on va demander la présence du Père. On va demander que le Fils soit là, que le Saint-Esprit arrive sur nous. Mais c'est biblique. Hein. Mais si on fait toujours ça, vous
Vous savez que dans les églises traditionnelles, si vous regardez leur, on appelle ça, leur liturgie, si vous regardez leur liturgie, généralement c'est biblique à 100%. Même les confessions de foi dans l'église catholique, elles sont bibliques souvent. Je crois en Dieu, le Père, le Créateur du ciel et de la terre, etc. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils récitent ça en pensant quel numéro je vais jouer au tiercé tout à l'heure. Vous comprenez? Si vous prenez une relation avec Dieu, mais vous n'êtes pas vraiment en relation avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si je peux avoir un mouchoir, s'il vous plaît, parce que j'ai de la transpiration qui est tombée sur mes lunettes, là, je ne vois plus rien. Alléluia. Alléluia. Donc, vous savez, je parlais avec une... Merci. Je parlais avec une sœur une fois que j'enseignais là-dessus, et elle m'a dit, mais moi, pasteur, tous les matins, je m'arrête 1 heure dans la présence de Dieu. Et ça ne va pas dans ma vie chrétienne. Et ça ne marche pas dans ma vie chrétienne. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu fais tous les matins? C'était vraiment comme un culte à l'église qu'elle faisait. C'était quelque chose vraiment, il n'y avait pas de relation d'amour. Vous comprenez, dans un mariage, on peut faire chacun sa tâche. Le mari peut travailler, normalement c'est à lui de ramener l'argent, ça n'empêche pas la femme d'en ramener, ça aide toujours. Hein, mais la femme va peut-être s'occuper de faire la cuisine, de laver le linge, tout ça. Si simplement un mariage est basé là-dessus, qu'il n'y a pas une relation d'amour, ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que simplement c'est du légalisme. Mais à partir du moment où il y a une relation d'amour, ça change tout. Alléluia. Vous comprenez? Hein? Vous les maris, si vous aimez votre femme, moi j'aime ma femme, et des fois elle rentre à la maison, elle a dit tiens j'étais dans tel magasin, j'ai vu une robe là, vraiment elle me plaisait beaucoup. Alors j'ai dit bon ben vas-y achète-la. Elle me dit tu sais, j'ose pas te dire le prix, hein. C'est cher. C'est cher, alors je demande quand même, avant d'aller plus loin, quand même, parce qu'on a toutes nos limites, hein, je demande combien c'est, mais même si c'est cher, je lui dis, va, prends-la, achète-la. Pourquoi? Parce que je l'aime. Alléluia. Amen. Vous comprenez? C'est pas simplement une relation qui est basée sur mon calcul, ma femme, elle va s'acheter tant de vêtements par mois, pas plus. Pas que ça dépasse. Ça, si on a une relation avec Dieu dans cette dimension littérale, si vous voulez, il n'y a pas, c'est pas la dimension de Dieu. Il faut que ce soit une dimension d'amour où toi tu es prêt parce que tu aimes Dieu, tu es prêt vraiment à faire n'importe quelle folie pour lui. Alléluia. Quand tu aimes le Seigneur, hein, vous savez, on raconte l'histoire de ce jeune homme qui était amoureux d'une jeune fille. Alors il lui donne rendez-vous demain soir, on se voit à tel endroit, on va passer un moment ensemble, tout ça. Il lui dit, oh je brûle d'envie d'être avec toi, etc., etc. Puis après, avant de partir, il lui dit, au fait, s'il pleut trop, je ne pourrai pas venir. Là, je dis à cette jeune fille, mets-le de côté, celui-là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il ne t'aime pas. Parce que quand tu aimes, tu vas passer à travers la bourrasque pour aller voir ta bien-aimée. Alléluia. Amen. Vous comprenez? C'est ça. Le chrétien qui ne vient pas à l'église. Bien sûr que tu as toujours des excuses quand tu ne viens pas à l'église. Il n'y a pas de problème. Je vais te dire, même le diable, il t'en donne plus que tu ne veux, des bonnes excuses même. Hein? Mais si tu aimes Jésus, tu fais l'effort. Est-ce que je veux parler? Une relation vraiment intime avec le Seigneur. Et vous savez que c'est essentiel. Ça change tout. Dieu avait besoin. Regardez, si vous lisez le livre des juges dans la parole de Dieu, vous verrez c'est un livre triste. Parce que on voit de plus en plus, vous savez, les juges, ça n'avait rien à voir avec les juges d'aujourd'hui, hein, mais c'était celui qui conduisait, c'était les hommes et les femmes de Dieu qui conduisaient le peuple de Dieu. C'est-à-dire, pour Dieu, à ce moment-là, il n'y avait pas deux autorités sur le peuple. Il y avait seulement le serviteur de Dieu, comme Moïse, comme Josué. Vous voyez, c'était eux, ils étaient le chef, je dirais, spirituel, et en même temps le chef politique. Hein. Ils conduisaient le pays, hein, et malheureusement, ces juges se détournent de Dieu. Il y a l'histoire de Samson et bien d'autres, quoi, qui se détournent de Dieu. Et le pays part à la dérive. Alors Dieu va maintenant donner un autre homme à son peuple. Et vous savez ce que Dieu fait? Il va prendre cet homme à sa naissance. Il va prendre Samuel.
Samuel qui fait naître d'une femme qui était stérile, mais qui fait une promesse à Dieu, qui dit, si tu me donnes un enfant, alors je le consacrerai. Et elle le consacre, elle l'amène au temple. C'était encore un tout petit enfant, il avait peut-être 4 ans, 5 ans, tout jeune. Elle le met dans le temple. Et là, dans son temple, qu'est-ce que Dieu va apprendre à Samuel? Dieu va lui apprendre à entendre sa voix et à lui parler. Alléluia. Parce que c'est essentiel. C'est essentiel. Et au travers de cet homme, maintenant, Dieu va faire, vous savez, Samuel, ça a été le dernier juge et ça a été le premier prophète. Puisque pendant que Samuel était là, le peuple a demandé un roi. C'est à ce moment-là que le peuple de Dieu a demandé un roi. On ne veut plus être simplement conduit par les chefs spirituels, mais nous voulons, comme les autres peuples, un homme politique, un roi. Et à partir de ce moment-là, il y avait deux directions à la tête du peuple. La direction politique, le roi, avec Saül, David, Salomon, etc. Et puis à côté, la direction spirituelle, c'était les prophètes. Et Samuel a été le premier de ces prophètes. Il a fait la transition entre les juges et les prophètes. Mais Dieu voulait que les prophètes, ceux qui sont en Dieu, ils aient sa direction, sa dimension. Et c'est pour ça que Dieu leur apprend une chose, et à Samuel, il lui apprend une chose, c'est que dès son enfance, alléluia, dès son enfance, il devait apprendre à vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. D'avoir une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Enseignons nos enfants, bien-aimés. Enseignons nos enfants dès leur plus tendre enfance et ils vont continuer à marcher avec Dieu. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu qui le dit. Enseigne l'enfant dans sa jeunesse et quand il sera grand, c'est la parole de Dieu. Il n'est pas dit peut-être qu'il s'en détournera, peut-être qu'il s'en détournera pas. Le problème dans nos familles, c'est que des fois, on n'enseigne pas nos enfants tout petits. Mais il faut, maman, apprenez à vos enfants la parole de Dieu. Racontez-leur les histoires de la Bible à votre façon, avant qu'ils dorment. Moi, ma femme, elle faisait ça. Pendant que je faisais les réunions, elle racontait aux enfants les histoires de la parole de Dieu, à sa façon. Et puis après, quand ils partaient, qu'ils dormaient, moi je rentrais de la réunion, j'allais prier pour eux. Je priais pour eux. Ils dormaient. Même des fois, ils ne dormaient pas. Ils m'ont dit après, quand ils étaient plus grands, oh, des fois, on ne dormait pas. Mais on écoutait ce que tu disais. Alléluia. Amen. Et ça s'est réalisé. Alléluia. Il faut que nous prenions vraiment nos enfants en main dès leur jeune âge. Si tu attends qu'ils aient 18 ans, ça va être difficile. Je ne dis pas que c'est impossible. Ça va être difficile. Parce que déjà le monde les aura atteints. Le monde, le péché les aura touchés, les aura marqués. Ce sera plus difficile. Alors, je ne veux pas décourager ceux qui ont des enfants et qui sont plus âgés. Bien sûr, priez pour eux, enseignez-leur la parole de Dieu, etc. Mais je voudrais encourager ceux qui ont des jeunes enfants, dès la jeunesse, dès leur enfance. Et c'est comme ça que Samuel est devenu un homme de Dieu, parce qu'il avait la présence de Dieu. Pourquoi David peut battre Goliath? Pourquoi? Parce que quand il était seul dans la montagne, avec ses troupeaux de brebis, il parlait à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, les conversations avec les brebis, c'est assez limité. Alors David, il parlait à son Dieu. Sa famille, ses frères et sœurs ne l'aimaient pas. Mais il l'avait mis de côté, mais ça a été sa bénédiction. Parce que là, tout seul, là où il est, il apprend à parler avec Dieu et à entendre Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis-toi bien que les problèmes qu'on met dans ta vie, que même ta famille met dans ta vie, ça va être ta bénédiction, je te le dis ce matin. Toi, tu as des problèmes en ce moment dans ta maison. Ça va être ta bénédiction dans l'avenir. Et tu béniras ceux même qui te cherchent à te faire du tort. Alléluia. Reçois cette parole dans le nom de Jésus. Alléluia. Et c'est comme ça. C'est comme ça que David a défié Goliath. Parce qu'il avait appris à entendre Dieu. Il avait appris à comprendre le plan de Dieu. Il n'était pas à côté. Alléluia. Je pourrais vous parler de Pierre aussi. Regardez Pierre, il renie Jésus. On pourrait dire, il est fichu, il est grillé. Il est Paul, celui-là maintenant, hop. Comme on fait des fois quand il y a un serviteur de Dieu qui fait une erreur, des fois trop vite, on l'envoie en enfer. Alors qu'il vaudrait mieux chercher à le restaurer plutôt. Ça serait beaucoup mieux,
même quand les chrétiens font des faux pas. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris Pierre à part après. Viens Pierre, il faut qu'on discute. Faut qu'on discute. Pierre aurait pu dire, non, oh, je suis occupé, j'ai des choses à faire, regarde, on est en train de pécher là. Non, il a pris le temps. Ils ont discuté. Jésus l'a interpellé. Est-ce que tu m'aimes? Hein? Oui, Seigneur. Ok. Après, il revient, le Seigneur. Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre commence à se rappeler, là, on est en train de régler le problème du reniement. On est en train de régler le problème. Si ça, c'est pas réglé, Pierre ne peut pas devenir le chef de l'église au début. C'est lui qui prend l'église à main. Mais dans la présence de Jésus, les autres ne sont pas là pour vous remarquer. Il ne fait pas ça devant les autres disciples. Jésus a du tact. Il le prend à part. C'est là quand Dieu te prend à part que tu vas entrer dans la dimension de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je laisse ce point. On pourra encore parler, mais là on retourne. Donc je voudrais vous parler de la deuxième dimension. La deuxième, c'est notre attitude vis-à-vis des biens matériels et de l'argent. Les amis, c'est très important. Très important. Je voudrais vous dire, Dieu veut qu'on prospère. Et je voudrais dire, ça ne veut pas dire qu'on va tous devenir des milliardaires. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que Dieu veut que tu sois béni dans ta vie, que tu puisses prendre soin de ta famille, de ta maison, de tes enfants, que tu puisses avoir la nourriture. Jésus a prié lui-même. Il nous a appris à prier, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il ne nous a pas dit, donne-nous un congélateur plein de pain qu'on a mis jusqu'au bout de l'année. Non, non. Il nous a dit, chaque jour, je vais pourvoir. Tu as droit à avoir un vêtement. Merci pour la belle chemise que vous m'avez offerte. Alléluia. Et je bénis Dieu. Dieu pourvoit mes vêtements. Alléluia. Alléluia. Dieu pourvoit à ma maison. Dieu pourvoit ce que j'ai besoin. C'est ça que j'appelle la prospérité. Et vous savez, si nous voulons prospérer, je vais vous donner la clé de prospérer. La clé de prospérer, c'est de bien gérer ce que tu as. Amen. La clé de prospérer, c'est de gérer de la bonne façon ce que tu as. Tu m'as dit, tu me diras peut-être j'ai presque rien. Dieu s'en moque de ce que tu as. Ce n'est pas la quantité de ce que tu as qui l'intéresse. Mais c'est ce que tu vas faire. Peut-être tu as que 100 francs en poche ce matin. Et peut-être on va côté de toi, on a 100 000. Mais ça n'impressionne pas Dieu. Ce n'est pas les sommes qui impressionnent Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est ce que tu vas faire de ces 100 000 ou ce que tu vas faire de ces 100 francs. C'est ça qui impressionne Dieu. C'est là, dans l'utilisation des biens que tu as, que Dieu va décider s'il te fait prospérer ou pas. Alléluia. Il y a des gens qui promettent des biens qu'ils n'ont pas. Comme il y a des chrétiens qui m'ont dit, pasteur, si j'étais riche, je donne... Je l'écoute tout de suite. Non. Dieu ne te demande pas de donner. Un jour, même quelqu'un m'a dit, une famille que je visitais, m'a dit, pasteur, quand on va gagner au loto, on va payer une église. Moi, je ne me fais pas d'illusions. D'abord, je ne suis pas sûr que de jouer au loto, c'est une bonne chose, premièrement. Mais deuxièmement, même s'ils gagnent au loto, ils vont oublier l'église. Alléluia. Parce que maintenant, ils gèrent mal ce qu'ils ont. Quand ils vont avoir des millions ou des milliards, ils vont continuer à mal les gérer. Alléluia. Vous savez, ce qui détermine notre réussite, c'est ce que nous faisons avec ce que nous avons. Regardez dans l'Ancien Testament. À chaque page, c'est marqué. Pourquoi souvent le peuple est dans la difficulté? Pourquoi souvent les récoltes sont mauvaises? Les ennemis viennent piller. Ils pensent à la question à Dieu, et dans le livre de Malachie, c'est dit clairement. Pourquoi? On est ton peuple, Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on a des mauvaises récoltes? Pourquoi on a les sauterelles qui viennent tout nous manger dans nos champs avant qu'on récolte? Pourquoi, Seigneur? Le Dieu répond, il dit, parce que vous me trompez. Vous n'apportez pas vos dîmes et vos offrandes dans ma maison. Quand le temple n'est pas réparé, quand le temple est en train de tomber en ruine, le peuple est dans la difficulté. Le peuple n'y arrive pas. Pourquoi? Vous savez, des fois on est trop spirituel. Moi je vais vous dire, vous savez, les gens qui ont l'air trop spirituels, il y a des gens qui arrivent à l'église, oh Seigneur, tout ce que tu veux.
tout ce que tu veux faire. Alléluia. Puis quand il vous donne une parole prophétique, vous allez mettre le ton. Et l'Éternel parle. Je dis si l'Éternel parle, tu n'as pas besoin de prendre un temps comme ça, on va le savoir si c'est l'Éternel qui parle. Ça c'est du théâtre. Donc, engage-toi dans une troupe théâtrale. Vous voyez, souvent on regarde de nous comme ça des choses qui sont faussées. Vous savez, on est trop spirituel des fois. Moi je me méfie des gens qui sont trop spirituels parce que je me dis souvent ça cache des graves problèmes. Alors je ne vous dis pas de faire n'importe quoi, mais qu'est-ce que je veux dire? Vous savez, ton niveau spirituel dépend de ce que tu donnes à Dieu et comment tu gères tes biens matériels. Ton niveau spirituel. J'ai un ami qui a une grande église, hein, et un jour il m'a dit ça et je me suis aperçu qu'il avait raison. Il m'a dit, si tu veux savoir le niveau spirituel des chrétiens, regarde ce qu'ils donnent. Qu'est-ce que vous diriez là? Si le révérend Marie était là, vers la corbeille, hein, quand tu viens, il t'arrête, hé, combien tu donnes là ce matin? Hein? Vous savez que Jésus faisait ça. Vous savez que Jésus, il est là, vers le tronc, et il regarde. Et il regarde. Et il y a une petite veuve qui arrive, elle glisse sa toute petite pièce, elle a même honte de montrer, parce qu'elle voit le regard de Jésus. Mais il y a des riches qui arrivent. Eux, ils sortent le billet de 10 000, là. Hein. Ils le défroissent bien pour que Jésus le voit bien. Hein. Mais Jésus sait que ce billet de 10 000, c'est des miettes qu'ils sont en train de donner par rapport à ce qu'ils ont. Mais il sait que la veuve, elle a donné de son nécessaire. Elle a donné à Dieu. Et peut-être la pièce de 100 francs qu'elle a mis, ou même de 50 francs qu'elle a mis ce matin-là, elle sait qu'avec ça, elle ne pourra pas s'acheter le petit pain qu'elle avait prévu pour manger. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est intéressant de voir combien, dans la parole de Dieu, le niveau spirituel des gens est basé sur ce qu'ils donnent. Amen. Regardez, venez avec moi dans Luc au chapitre 3. Des fois, la parole de Dieu n'a pas le même langage que nous. Luc au chapitre 3, c'est Jean-Baptiste. Hein. Il est en train de prêcher, un évangéliste extraordinaire, Jean-Baptiste. Hein. Il est en train de prêcher, et donc Luc 3, à partir du verset 10. Voilà, il leur a dit qu'il fallait revenir à Dieu, qu'il fallait se repentir, repentez-vous. Et voilà, la foule l'interrogeait, disait, que devons-nous faire? Voilà des gens qui sont bien disposés. Ils s'approchent de Jean-Baptiste, ils ont entendu son message, et ils lui disent, qu'est-ce qu'on doit faire? On s'attend à ce que Jean-Baptiste va leur dire, il faut prier, il faut aller à la synagogue, il faut. Qu'est-ce que Jean-Baptiste leur répond? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il leur parle de partager des choses qui leur appartiennent. C'est la parole de Dieu, c'est pas moi. Un peu plus loin. Il vint aussi des publicains, c'est-à-dire les gens qui recueillaient souvent l'impôt pour les Romains, pour être baptisés. Et ils dirent, Maître, que devons-nous faire? Et Jean-Baptiste leur répond, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Parce qu'ils avaient l'habitude, quand l'impôt était, je ne sais pas, de 100 francs, eux, ils en prenaient 150. Comme ça, ils prenaient 50 pour eux. Et Jean-Baptiste va leur dire, soyez honnêtes avec les biens que vous devez gérer. Ne volez pas les gens. Et puis il arrive maintenant des soldats. Les soldats qui lui demandent, mais et nous, que devons-nous faire? Et il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. C'est-à-dire, n'abusez pas des gens à cause de la force que vous avez en tant que militaire. Ne faites pas pression sur les gens pour qu'ils vous donnent de l'argent, mais contentez-vous de votre solde. Alléluia. Alléluia. S'il y a des policiers ici, entendez le message de Dieu. Alléluia. Mais vous voyez la réponse de Jean-Baptiste. Elle est claire. Pour dire, il n'est pas très spirituel, Jean-Baptiste. Il parle que de choses matérielles. Mais pourquoi? Parce que Jean-Baptiste sait bien que
c'est la façon dont on va se comporter dans les choses matérielles qui va déterminer notre niveau spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai parlé de Jésus qui regarde les gens qui mettent dans le tronc. Voyez aussi comment ce centenier qui a son serviteur malade, comment les Juifs le voient. Et c'est un ennemi du peuple juif. C'est quelqu'un qui occupe la Palestine. Et donc c'est un ennemi, mais il aime ce peuple. Il aime ce peuple. Et il leur a prouvé qu'il aimait. Il leur a prouvé comment? En leur faisant des bons discours, en allant à la synagogue. Hein? Il leur a prouvé comment? En leur construisant une synagogue. Ça veut dire qu'il a donné de l'argent qui lui appartenait pour construire quelque chose où peut-être il ne va même pas. C'est même pas de son peuple, c'est pas pour lui. Il a donné parce qu'il aime Dieu et qu'il voit que ces gens ont besoin d'un bâtiment. Alléluia. Alléluia. Comment nous faisons quand l'Église a besoin d'un bâtiment? Alléluia. Comment nous faisons? Est-ce que nous faisons nos comptes? Vous savez, il faut laisser tomber les calculettes. Maintenant, on a la calculette même sur son portable. Ça veut dire que tout le monde a une calculette. Hein. Et quand on donne à Dieu en passant par la calculette, généralement, tu ne vas pas donner grand-chose. Parce que la calculette, elle additionne tes dépenses, tout ça. Mais quand tu donnes à Dieu, donne avec ton cœur. Amen. Donne avec ton cœur. Et puis après, tu demanderas à Dieu d'arranger la calculette pour que ça tombe juste. Alléluia. Et ces Juifs sont allés vers Jésus. Il lui a dit, il aime notre peuple. Il aime notre peuple parce qu'il a même construit la synagogue. Alléluia. Il a vu le besoin de ces gens. Il a vu que ce n'était pas son peuple. Il était là pour les écraser, pour les dominer. Mais voilà, ça a touché le cœur de Jésus. Jésus a été, et avant même d'être dans cette maison, le serviteur de cette maison était déjà guéri. Alléluia, c'est pas une foi extraordinaire, mais c'est un autre sujet. Amen. Regardez, moi, ce que j'appelle le test du jeune homme riche. Le test du jeune homme riche. Vous savez que c'est un test que Jésus fait souvent dans nos vies. Hein? Il dit, il a suivi tous les commandements. Je ne sais pas, moi quand je lis ce que ce jeune homme faisait, je me sens tout petit vis-à-vis de lui. Et Jésus lui dit, le commandement dit ceci, dit cela, dit cela, dit cela. Il dit, j'ai tout respecté. J'ai tout respecté. Je dirais, chapeau. Alors Jésus lui fait maintenant le test, le vrai test. Il lui dit, ok, tu vas, tu vends tout ce que tu as et tu me suis. Alléluia. Et là, il nous a dit, le jeune homme repartit tout triste. Vous savez, on attriste nos vies. On s'attriste parce que Dieu fait ce test dans nos vies. Dieu fait ce test. Et il nous dit peut-être, donne tout ce que tu as. Est-ce que Jésus voulait rendre ce jeune homme pauvre? Il y en a certains, dans certaines églises que je nommerai pas, qui ont dit, la spiritualité c'est lié à la pauvreté. Mais c'est pas vrai. La spiritualité n'est pas liée à la pauvreté. Il y a des gens très riches. On parle d'Abraham, il nous a dit qu'il était très riche. Et bien d'autres personnes étaient très riches, même dans le Nouveau Testament. Dieu n'est pas pour la pauvreté, au contraire, il veut nous sortir de la pauvreté. Mais des fois, il veut que nous soyons prêts à tout donner, parce qu'il va nous donner encore plus d'une autre façon. Alléluia. Vous savez que pour lancer une entreprise, pour créer une entreprise, il faut investir. Ça veut dire qu'il faut donner. Il y a des entrepreneurs, moi je suis admiratif des fois devant des hommes qui ont des petites entreprises, parce que souvent, ils ont tous tout hypothéqué, même leur propre maison, leur propre bien. Ils vont hypothéquer, c'est-à-dire si l'entreprise ne marche pas, on va lui prendre sa propre maison. Mais ça veut dire qu'ils se donnent entièrement. Vous savez, quand tu te donnes entièrement pour quelque chose, je vais te dire après, tu te bats pour cette chose. Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un vienne essayer de te la prendre, tiens. Tu vas te battre avec la concurrence parce que tu as tout donné pour cette entreprise. Tu as tout donné. Si tu donnes tout pour Jésus, tu vas te battre pour Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas être dans la dimension du Seigneur. Alléluia. Je veux partager ça avec vous. Regardez Zachée aussi. Cet homme qui était très riche. Quelle est la première chose qu'il fait quand Jésus entre dans sa maison? Il va régler des questions financières. Alléluia. Il va dire, je donne de ma fortune aux pauvres.
Et il a dit, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, c'est-à-dire si j'ai volé quelqu'un d'une façon ou d'une autre, et sans doute, c'est pas dit, mais je pense que sans doute il avait fait dans la position où il était, il dit, je vais rendre 4 fois plus. Oh, il aurait pu dire, merci Seigneur, tu me pardonnes, alléluia, mais je garde tout. Non, il s'est donné. Mes amis, je voudrais vous dire, si nous entrons dans la dimension de Dieu à ce niveau-là, nous allons voir des grandes choses. Moi, je ne parle pas pour moi, je n'attends rien. Je vous dis franchement, je n'ai rien à vous demander. Mais je sais que Dieu pourvoit. Mais je vais vous dire, plusieurs fois dans ma vie, Dieu m'a demandé de tout donner. De tout donner, matériellement. C'est pas simplement, oh prends, Seigneur, prends ma vie, elle est toute à toi. Puis le Seigneur te dit, donne le billet de 10 000 que tu as dans la poche. Et non, non, Seigneur, c'est ma vie que je te donne, pas le billet de 10 000. Non, c'est pas comme ça des fois. C'est comme ça, vous savez, notre spiritualité, c'est ça la dimension de Dieu. Beaucoup de chrétiens échouent dans leur vie parce qu'ils ne sont pas entrés dans cette vie. Ils n'ont pas mis le H de Dieu dans cette dimension des choses matérielles. Je voudrais vous dire, si tu mets l'âge de Dieu, il y a quelques années comme ça, on louait même la salle où on est maintenant, on l'a louée pour faire nos conventions. Et c'était très cher le loyer. Et je me souviens, une fois j'avais fait un appel à l'église, j'avais dit, on va faire la fête de Noël dans cette salle, donc il faut que chacun donne. À la fin de la réunion, il y a une sœur qui est venue vers moi. Elle m'a dit, pasteur, donc c'est moi qui paye la location de la salle cette fois-ci. Je lui ai dit, mais sœur, je n'avais pas dit le prix que ça coûtait. J'ai dit, sœur, tu sais que c'est un prix élevé. Ça représentait plus de ce qu'elle gagnait pendant 2 ou 3 mois. Donc je ne savais pas ce qu'elle faisait. À vrai dire, vous savez, quand l'église grandit, des fois on ne connaît pas toujours tous les gens. Et je voyais que c'était quelqu'un qui était fidèle dans l'église. Elle m'a dit, je vais payer. C'est combien? Alors je lui ai dit. Elle m'a dit, demain je passe, j'amène tout cela à l'église. Le lendemain, elle était là, elle a donné la totalité de ce à quoi elle s'était engagée. Alors je lui ai dit, sœur, est-ce que je peux prier pour toi? Qu'est-ce que je peux demander dans ma prière? Elle m'a dit, je viens d'être embauchée dans telle société, je suis en ce moment en intérim, à la poste, au service de la poste en France. Gros truc quoi. Elle a dit, je suis en ce moment en intérim. J'aimerais être embauchée définitivement. J'ai dit, ok, on va prier pour ça. Peut-être 2 mois après, elle est venue me trouver en me disant, j'ai mon contrat d'embauche. 2 ans après, elle est venue me trouver en disant, je passe responsable. Et maintenant, je l'ai vue encore dernièrement, elle m'a dit, tu veux prier pour moi, pasteur, parce que je dois passer un concours, parce que je vais être dans les cadres les plus élevés de la maison. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, cette femme, je ne sais pas, ce jour-là, elle ne m'a pas parlé de ce qu'elle sacrifiait. Vous savez, celui qui donne vraiment avec le cœur, il ne vient pas donner en disant, oh non, ça va être dur après, hein, sinon on garde ton argent. Hein. Mais je ne sais pas sa situation, je sais qu'elle a fait un sacrifice. Et je sais que son mari, qui n'était pas au Seigneur, sans doute n'était pas d'accord avec ça. Ça a pu mettre peut-être une tension dans le foyer, j'en sais rien. Mais elle a osé le faire. Et je vois aujourd'hui, c'est quelqu'un de béni. C'est quelqu'un, elle arrive à l'église, je vous assure, elle a un gros 4x4 Mercedes. Elle arrive à l'église en 4x4 Mercedes. Alléluia. Amen. Vous savez, alors on dit, ah, mais Seigneur, je veux être béni comme cette personne. Mais Dieu te dit, mais bien sûr que je veux que tu, moi aussi, je veux que tu sois béni. Mais maintenant, il faut mettre le H d'Abraham. Alléluia. Il ne faut pas rester dans ces principes humains. Et de dire, quand des fois j'entends des prières, Seigneur, si je trouve un bon travail, je vais donner. Moi j'arrête tout de suite la personne, je dis non, non, non. Le Seigneur ne te demande pas de donner quand tu auras trouvé un bon travail, il te demande de donner maintenant que tu n'as pas de travail. Oh mais j'ai rien. Ben, donne ce que tu as. Donne ce que tu as. Et tu verras si Dieu n'est pas là pour te répondre. Alléluia. Amen. Donc j'insiste pas plus là-dessus, mais je voudrais vraiment que nous soyons conduits dans la dimension de Dieu. Dis-toi bien tout simplement, et c'est à toi de te faire ce propre test, ton niveau spirituel, il est en rapport direct avec ce que tu donnes à Dieu. Si tu donnes peu, ça veut dire que tu es pas, comme je voudrais dire, vous savez, moi j'enseigne cela dans mon église, je le fais librement. Je dis, il y a des chrétiens, beaucoup de chrétiens se contentent de donner la dîme. C'est bien. Tu es dans une situation légale. C'est-à-dire que tu donnes la dîme, donc normalement c'est ce que tu dois donner, sinon tu voles Dieu.
Alors, mais quand tu donnes la dîme, c'est comme si tu donnais ton impôt au gouvernement. C'est comme si tu donnais ton... Moi, quand je reçois ma feuille d'impôt, je vous assure que je râle. Ma femme me calme. Je dis, ah, ces gens vraiment sont des voleurs. Regarde ce qu'ils viennent nous prendre. La femme me dit, mais ce sont les autorités que Dieu a placées au-dessus de nous, calme-toi. Il faut que tu pries pour eux, mais je vous assure que dans le cœur des fois ça bouillonne. Parce que je vois là, le coiffeur du président de la République, on lui donne 10 000 € par mois pour coiffer le président de la République jour après jour. Franchement, je dis, ça c'est de mes impôts qui s'en vont en fumée, qui sont gaspillés. Je ne donne pas de bon cœur, je vous assure. Et il y en a qui donnent à Dieu, mais à Dieu je donne de bon cœur. Alléluia. Parce que j'aime Dieu, j'aime son œuvre, j'aime ce qu'il fait. Et à Dieu je donne de bon cœur. C'est tout à fait différent. Alors des fois quand tu donnes ta dîme, si tu la donnes comme quand tu payes l'impôt au gouvernement, mais bien sûr que Dieu, il se sent frustré de ton attitude. Il dit, mais où est la relation d'amour? Et si tu la donnes parce que tu l'aimes, et même tu vas être capable de donner plus que ta dîme. Alléluia. De donner 2 dîmes, de donner 3 dîmes, pourquoi pas? Je ne sais pas si vous avez lu le livre Dieu dirige les affaires, un livre d'un industriel américain qui s'appelait Le Tourneau. Il a commencé, il n'avait rien. Mais il a commencé par comprendre qu'il devait donner sa dîme à Dieu. Et il l'a fait. Et Dieu a commencé à faire prospérer son entreprise. Et quand il a gagné plus d'argent, vraiment, il a vu que son entreprise prospérait, il a dit à Dieu, moi je vais lui donner 2 dîmes. Et ensuite 3 dîmes. C'est lui qui a inventé les gros appareils qui travaillent pour faire les grandes routes, les chantiers, les autoroutes énormes. C'est lui qui l'a inventé. Il témoigne dans son livre que tout simplement, des fois la nuit, il se réveillait, il se mettait à sa table de dessin et vraiment le Saint-Esprit l'inspirait. Et il a créé des choses comme ça, c'était inspiré de Dieu. C'était des choses qui étaient tout à fait innovantes. Et vous savez, cet homme a fini, il gardait la dîme et il donnait le 90% à Dieu. Alléluia. Et il était riche même avec ça. Alléluia. Voyez, je voudrais vous encourager à entrer dans la dimension de Dieu. Vous allez voir de grandes choses. Alléluia. Et même l'Église, vous allez prospérer. Rentrez dans la dimension de Dieu. Ne gardez pas tout pour vous, mais donnez. Donnez pour ceux qui ont moins. Donnez pour ceux qui démarrent. Donnez pour les églises qui sont dans le besoin, pour les œuvres qui sont dans le besoin. Alléluia. Moi, j'enseigne toujours, il faut qu'on soit une église qui donne. Alléluia. Parce que je sais que quand on donne, eh bien, Dieu va nous donner beaucoup en retour. Alléluia. Alors, je dis à l'église, comme on a besoin de beaucoup d'argent, il faut donner beaucoup à l'extérieur. Alléluia. J'ose pas vous dire ce que je vais vous dire, mais bon, je le dis, mais n'en tenez pas compte, c'est pas pour moi que je parle. Hein. Souvent, les serviteurs de Dieu, quand ils passent chez nous, souvent ils nous disent, j'aime venir chez vous, parce qu'on est l'église en France où on reçoit le plus d'offrandes. C'est vrai que je ne dis pas ça pour moi, hein. Mais je dis c'est vrai. Et on en est fiers. On en est fiers. Et des fois, même les serviteurs de Dieu, ils regardent l'offrande qu'on leur donne. Certains disent, je ne peux pas prendre tout ça. J'ai dit, mais prends, c'est Dieu qui te donne. Si tu ne le prends pas, moi je vais le ramasser. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Alléluia. Je voudrais vous dire, si tu sais donner, toi-même, tu vas beaucoup recevoir. Alléluia. Ça, c'est la dimension de Dieu. Et enfin, et je termine rapidement parce que je vois que j'ai beaucoup parlé, je suis trop bavard, mais je voudrais te dire aussi, mais la dimension du service pour Dieu avec le H d'Abraham. Alléluia. Mais vraiment, sers Dieu dans la dimension de Dieu. Alléluia. Et je crois que le révérend Maui nous a parlé tout à l'heure, hein, il nous a enseigné là-dessus. Mais c'est vrai que si on sert Dieu, ou si on ne le sert pas d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des personnes qui viennent juste à l'église, chez nous c'est aussi comme ça, hein, ils viennent juste à l'église pour chauffer une chaise, comme on dit le dimanche, quoi. Hein. Puis après on ne les renvoie plus toute la semaine. Quand on demande qui a besoin d'être guéri, eux ils sont les premiers. Qui a besoin d'être béni, ils sont les premiers. Qui veut servir, là, ils ont disparu de la circulation. On ne les voit plus, on ne les entend plus. Hein. Mais les amis, vous savez que c'est dans le service de Dieu que ta propre vie va être bénie, que ta propre maison va être bénie, que tes propres enfants vont être bénis. C'est quand tu te donnes à Dieu, c'est quand tu sers Dieu. J'en parlais avec le frère Dauphin tout à l'heure, on en parlait dans la voiture en venant ici, et en voyant des gens qui travaillaient.
il y a de plus en plus de gens, et c'est général dans le monde, qui travaillent le dimanche. Alors moi je dis, je ne suis pas contre qu'il y ait certains métiers qui travaillent le dimanche, parce que voilà, il y a certains métiers, nous on a des conducteurs de bus, des chauffeurs de taxi, des infirmiers, des infirmières, il y a toutes sortes de métiers, des personnes qui travaillent dans les grands hôtels de Paris, et ils peuvent travailler le week-end, parce que c'est des fois le week-end dont il y a des obligations, c'est des fois là qu'il y a le plus de monde, etc. Mais je dis, n'accepte pas de travailler tous les dimanches. N'accepte pas. Dernièrement même, une sœur me disait ça, je crois que j'ai déjà dit ça hier, hein, si je ne me trompe pas. Une femme d'un responsable de l'église qui travaille tous les dimanches. Mais j'ai appelé ce responsable, j'ai dit c'est grave l'histoire de ta femme là maintenant, elle n'est plus jamais à l'église le dimanche, mais elle va perdre pied. Et ce responsable m'a dit, oui, effectivement, je vais aller parler sérieusement avec elle, il faut qu'elle lâche ce travail. Vous savez, il y a des travaux qui peuvent être même des gagne-pains qui peuvent être des pièges pour nous. Il faut que tu fasses passer le service de Dieu avant tout. Alléluia. Amen. Tu comprends, si Dieu te demande de servir dans sa maison, c'est ça qui doit avoir priorité. Alors je ne dis pas que des fois, il y a des choses qu'il faut équilibrer. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais je te dis que c'est dans la mesure où tu mets le service de Dieu d'abord que tu vas être richement béni dans ta vie. Alléluia. Et ne dis pas, j'ai pas la force, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas. Tout ça, c'est la chanson du diable. Ou c'est la chanson, du niveau humain. Mais si Dieu t'appelle à faire quelque chose dans l'église, tu vas le faire et Dieu va te donner les capacités de le faire. Alléluia. Dieu va te former pour le faire. Alléluia. Vous savez, j'étais touché dernièrement parce que comme on est une grande église maintenant, tout ça, en France on a des consignes de sécurité extrêmement strictes, quoi. Hein. C'est-à-dire il faut que les chaises soient comme ça, les allées soient de telle grandeur, que les portes, etc. Et on a un service dans l'église, il y a une dizaine d'hommes qui s'occupent uniquement de la sécurité. C'est-à-dire uniquement s'il faut évacuer la salle, s'il faut faire... Et ils devaient faire un stage. Donc, et en parlant avec le responsable de ce service, hein, j'ai dit, bon, ben, il faudrait que tu nous dises, tu te renseignes combien ça coûte le stage, parce que ça coûte de l'argent, et on veut tous suivre un stage, donc comment intervenir s'il y a le feu, s'il y a un attentat, s'il y a ceci, s'il y a cela. Et ce stage, bien sûr, est payant, et c'est même cher. Et j'ai dit, il faut que tu nous dises à l'avance combien ça va coûter, parce qu'on provisionne ça dans les frais de l'église. Et il m'a dit, nous nous sommes tous engagés à payer notre propre stage. Alléluia. Et j'ai dit, Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Ils ont compris que le service de Dieu, c'était important. C'était important, ils n'étaient pas là pour faire n'importe quoi, ou simplement pour gagner de l'argent. Non, ils étaient là pour servir le roi des rois. Alléluia. Et il faut que tu prennes ton service au sérieux aussi. Quand tu sers Dieu, tu ne sers pas n'importe qui. Et c'est vrai, tout à l'heure, ça a été dit, les histoires d'arriver en retard ou quoi, tout ça, ça ne devrait pas exister dans la maison de Dieu. Parce que nous sommes au service du roi des rois. Et moi, je dis souvent à mes chrétiens, si demain tu es invité par le président de la République, tu vas arriver 1 heure avant devant l'Élysée. Alléluia. Tu vas mettre ton plus beau costume, tu seras prêt, tu vas mettre le réveil à sonner, tu vas décliner toute autre chose, parce que tu sais que tu es reçu là par le président. Moi, ça m'est arrivé d'être reçu par des présidents dans le pays. Alors on fait attention. C'est pas sérieux si le président nous dit, voilà, vous êtes convoqué dans le bureau du président à 10h, hein. Si j'arrive à 10h30 en disant, excusez-moi, le bus avait du retard, ou le taxi était en panne, hein, eh ben, je ne vais pas être pris au sérieux. Alléluia. Donc c'est pour ça que je prévois à l'avance. Hein. Amen. Amen. Donc quand nous servons Dieu, quand nous faisons des choses pour Dieu, c'est quelque chose d'important. C'est un honneur pour nous, parce que nous sommes au service du roi des rois. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux terminer maintenant. C'est le message que j'avais à cœur de laisser. C'est un message que j'ai donné il y a peu de temps chez nous à l'église. Dieu m'avait parlé justement pour dire au peuple, entrez vraiment dans la dimension de Dieu.
comme Abraham, 99 ans, il est entré dans une autre dimension. Bien sûr qu'il avait obéi à Dieu avant. Et je m'adresse à des chrétiens, je m'adresse à des gens qui ont accepté Jésus, je m'adresse à des gens, mais comme cela a déjà été dit, c'est vrai, on se répète, mais je crois que c'est le Saint-Esprit qui conduit, on ne s'est pas consulté, mais c'est le Saint-Esprit qui conduit. Hein, c'est vraiment la place que tu donnes à Dieu vraiment dans ta vie qui est importante. Et avec le temps, on s'endort. Avec le temps, on tombe dans les habitudes, on tombe dans les traditions, on tombe et finalement, il n'y a plus le cœur, il n'y a plus le zèle. On a perdu, on est tiède. On est tiède. Et on n'est plus bouillant. Alléluia. On n'est plus bouillant. Le Seigneur, il attend de nous que nous soyons des bouillants. Alléluia. J'aimerais qu'on se lève, qu'on se mette debout. Je voudrais prier pour que vraiment au rocher à Douala, maintenant il y ait une église en ébullition.